Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour vous montrer le résultat de l'album que j'ai réalisé en utilisant les dies, vous savez, assez travaillés pour l'installation des anneaux. Donc comme vous le savez toutes, il y a plein de façons de relier des pages de nos albums de scrap. L'une d'entre elles, c'est de perforer nos pages et de mettre des anneaux. Donc si vous voulez revenir sur la présentation de ces achats-là, vous retournez dans une précédente vidéo, ça fait 2 ou 3 vidéos, hein, elle est plutôt récente. Et donc vous voyez le résultat, je voulais simplement vous... Alors mon album, c'est sur une visite de cet été pendant nos vacances, donc l'Océarium de Brest. Et donc j'ai encore des petits morceaux, oui super. Sur les doigts parce que je viens de faire mon titre de la page de couverture. Donc j'ai fait un album très très simple. Voilà, j'ai pris la collection de papier que je vous avais montré aussi, donc de Stamperia, très axée sur tout ce qui est mer, mammifères de la mer, les poissons, etc. Et donc j'ai utilisé vraiment tout, j'ai jeté quelques chutes mais vraiment très très peu. Donc j'ai utilisé quand même 2 collections de 10 papiers. J'ai découpé pas mal de choses aussi dans les embellissements à découper soi-même. Et donc j'ai insisté, j'ai pas voulu faire de pages très travaillées, c'est des pages assez simples ou plus petites, plus grandes avec des pochettes, etc. Et ce qui m'a beaucoup pris de temps, pardon, c'est donc le travail pour la reliure. Donc j'ai pris 2 anneaux de chez Craftelier et donc faut être très patient. Le résultat j'adore, hein, j'aime beaucoup le résultat. Bah, regardez par vous-même. Donc en fait c'est reliure par anneau mais avec ces dies ça fait quelque chose de très joli. Donc j'ai utilisé par alternance donc le grand dies là avec cette bordure avec les feuilles. Donc on a une bordure très jolie sur le côté de la feuille et nos anneaux sont donc à l'extérieur du coup de notre page, puisque le dies forme voilà, un réceptacle pour l'anneau à l'extérieur de la page. Voilà, donc je vais vous montrer quelques pages, pas forcément tout. Je vais vous montrer, voilà, par exemple celle-ci. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer tout l'album. Vous voyez, c'est des pages assez simples. J'ai même laissé de temps en temps des papiers que j'ai découpés un petit peu plus courtes. Et vous voyez, sans photo, parce que le papier était très joli. Et puis par rapport à mon nombre de papiers, j'avais suffisamment de collections sous la main. Donc par exemple là vous voyez, là j'ai laissé vraiment la plupart des papiers apparents. J'ai utilisé les découpes, j'ai maté mes papiers. Donc la décoration c'est relativement simple. Donc j'ai mis un petit peu de mesquine tape mais très très rarement. Là j'ai fait des albums parce que j'avais beaucoup de photos. Donc vous voyez, là c'est le premier dies et là c'est les 2 derniers. Alors j'ai utilisé 2 couleurs de papier, j'ai utilisé également pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi parce que c'était déjà très long à faire les découpes. Donc vous imaginez bien, à chaque page il y a 1 voire 2 découpes. Là il y a 2 dies, là il n'y a qu'un dies. Et pour que ce soit plus facile avec les petites lettres, pour les coller ensuite sur la page, j'ai utilisé le fameux papier adhésif ou autocollant de chez Silhouette, qui est très très bien. C'est du bon basil autocollant, donc vendu à l'origine pour utiliser avec notre Silhouette Cameo. Mais moi j'utilise beaucoup pour faire des découpes fines, voilà, avec la Big Shot. Donc c'est génial, on découpe et ça colle, puisque voilà, c'est autocollant comme je l'ai dit. Et c'est seulement 1 € la feuille, donc vous la trouvez, on ne les trouve pas partout ces feuilles-là, il y a plein de couleurs différentes. Sur, que je me rappelle bien, sur la fourmi créative, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifierai et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc voilà, après la décoration, toujours matage dans les tons. Pas toujours les mêmes, vous voyez, du bleu foncé, du bleu clair. La déco, c'est essentiellement ce qu'ils fournissaient dans les collections, dans la collection de papier.
Donc j'ai fait des petites découpes en 3D, et puis j'ai travaillé aussi avec des petites expressions de la fée du scrap. Donc voilà, je vous montre un aperçu. De temps en temps, j'ai fait des arrondis comme ça sur le côté, une petite déco. Voilà, 1, 2, 3. Donc une décoration très épurée, très simple, hein. Voilà, donc ça je vous l'ai montré. Voilà, là par exemple, vous voyez, j'ai un très beau papier. Là, c'était la visite de Brest, la ville, et là c'était l'Océarium. Donc j'ai juste découpé ma petite photo avec l'affiche. Donc voilà, très épuré tout ça. Là, j'ai fait une petite enveloppe pour mettre mes prospectus. Donc vous voyez, à chaque fois, la déco est très simple. J'ai fait une découpe, des choses en 3D par exemple, comme ici. Là, j'ai gardé, j'ai pas mis de photo, et là on voit, hein, je pense, je me suis amusée à découper. Bah, ça c'est fourni, hein, dans la collection. Il faut les découper soi-même. Et puis j'ai collé par-dessus. Est-ce que je peux vous montrer autre chose? Là par exemple, ça aussi c'était des expressions que j'ai découpées, matées, et puis j'ai mis deux petites attaches parisiennes. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous montrer tout l'album, hein. Regardez, là je me suis amusée également à faire de la superposition en 3D. Là aussi, ça tombait bien, hein, impeccable, avec les images des otaries. Voilà, donc après j'ai fait aussi également des petites pochettes. Et j'ai fait des grands tags avec mes chutes, hein, que j'ai collés comme ça sur la pochette. Donc les tags ne bougent pas. Et puis bah là, j'ai refait la même chose parce qu'il m'en restait. Donc des pochettes de temps en temps où j'ai glissé un tag. Bon voilà, hein, je ne vais pas vous montrer l'entièreté de l'album. C'était plutôt pour insister sur donc la beauté de ces dies. Moi je suis très contente, et je pense que je proposerai un album lors d'une crop avec ces dies là. Donc un tout petit album parce que c'est très long à faire, hein. Voilà, et j'essaierai d'utiliser ces papiers autocollants parce que c'est quand même très pratique. Si on fait ça dans du papier normal, vous vous rendez compte, pour coller tout ça derrière, c'est pas évident. Ou alors, bah non, j'allais dire à l'Axiron, vous savez, ce petit appareil là qui sert à faire des stickers, mais là la découpe elle passerait pas. Ou alors je sais que ça existe en très très grand, l'Axiron. Voilà. Sinon avec du double face qu'on peut mettre avant la découpe derrière votre papier. Ça c'est une astuce que j'ai déjà donnée pour mieux coller vos découpes fines. Voilà, ben, je voulais tout simplement vous montrer le résultat, et puis ben, je suis assez contente. C'est très joli, c'est très fin, puis ça gagne du... Enfin, dans la première vidéo de mon achat, où je présentais l'achat de ces dies, je disais qu'on gagne de la place sur la feuille, mais non en fait, parce que le trou il est à l'extérieur, mais en fait là, c'est pris par je dirais, la beauté, enfin le bord, hein. Là on le voit bien avec le mot famille ensemble. Et puis, donc on a plusieurs expressions, famille, ensemble. Là, j'ai mis souvenir. Voilà, à chaque fois, on a deux mots différents. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.